D'accord. C'est généralement à peu près 300 ans, une dynastie. Celle des Song a suivi. Très bien. Donc Su Tongpo, le grand poète des Song, a écrit et a peint. Ensuite, on va passer au XVIIIe siècle, dynastie Ming, avec Shi Tao. Shi Tao, qui est à la fois aussi peintre, poète. Les poèmes sont inscrits dans sa peinture, la plupart du temps. Et d'autre part, le plus grand théoricien de l'art en Chine. Il y a un nombre incroyable de traités de peinture en Chine. Mais alors le plus dense, le plus précis et le plus génial, c'est bien les propos sur la peinture du moine Citrouille Amère, un des innombrables hétéronymes de Shi Tao. Donc c'est à vous. Alors voilà, donc vous choisissez. Alors voilà, ça c'est. On Vous pouvez proposer ça, je vais faire un petit montage qui dure à peu près 5 minutes. 5 minutes Pas maintenant. plus. Si Ou on a le alors, temps, à la parce que fin, j'ai autre aussi. chose à vous proposer qui est une pure merveille, un texte que vous connaissez sans doute, il est connu, la plus belle des nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar, qui est sa nouvelle chinoise. Et c'est le maître et son disciple, le peintre et son disciple, c'est une pure splendeur, mais c'est plus long, ça doit être une douzaine de minutes. D'accord. Je pense qu'on commence avec 5 minutes. Oui, si vous voulez, voilà. Oui. Si vous êtes d'accord. Oui, mais moi je suis d'accord pour tout. Et après, si on a le temps. Oui, si on a du temps, après au parce restaurant. on peut quitter la salle à 10h moins quart. Ah oui. Si on a le temps, on peut. Oui. Avec plaisir, parce que c'est un texte d'une beauté époustouflante, ce texte de Marguerite Yourcenar. Hu Taozi est le premier des grands paysagistes chinois, le premier dans la chronologie, bien sûr, dynastie Tang lui aussi. Parmi les nombreuses anecdotes qui courent sur ce peintre, celle qui a trait à sa mort est la plus touchante et la plus révélatrice. Lorsqu'il eut terminé son œuvre ultime, un paysage sur un mur nu du palais impérial, l'empereur vint inspecter le travail. Il admira les monts et les fleuves, les arbres, les nuages, les animaux et les personnages. Indiquant une grotte au pied de la montagne, l'artiste dit au souverain « Ici habite un immortel ». Il frappa dans ses mains, la grotte s'ouvrit. « Permettez-moi, sire, de vous précéder », dit-il. Les courtisans eurent le sentiment que le peintre s'engageait sur le sentier, qu'il entrait peu à peu dans le paysage, qu'il rapetissait. Bientôt, un tournant du sentier le déroba au regard, et tout le paysage, à l'instant, s'effaça, laissant le grand mur nu. On n'a plus jamais revu Wu Taozi. Alors je saute ça parce que j'ai chronométré dans le bus, j'ai eu le temps, et ça faisait 1 minute de trop. J'ai coupé Songbing, qui est alors là plus ancien, 375 à 443, introduction à la peinture de paysage. On peut le sauter. Il suffit d'un léger pinceau pour faire naître le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Wang Wei. Wang Wei, c'est un poète absolument merveilleux, un des grands poètes de la dynastie Tang, qui est un des sommets de la civilisation chinoise, notamment pour la poésie. Mais on va poursuivre avec lui. Alors ça, c'est une petite phrase extraite de son traité qui s'appelle « Les secrets de la peinture ». Il poursuit « Gardez la pierre à encre dans la main et recueillez-vous. Vous entrerez doucement dans une autre dimension. L'éveil merveilleux se passe de longs discours. Adieu. Adieu, Wang Wei. Sacré Wang Wei. Ces poèmes sont des peintures et ces peintures des poèmes. A dit Su Tongpo, donc voici une sorte de poème. Les hirondelles de Bianloi volent sur le papier. Les fleurs de Shuochang embaument sur la toile. Qui donc aurait pu croire qu'une légère tache rouge suffise à faire naître le printemps sauvage? La résonance intérieure précède le pinceau. Avant de peindre un bambou, c'était un grand peintre de bambou, notamment, Su Tongpo, ou Su Shi.
la résonance intérieure précède le pinceau. Avant de peindre un bambou, il faut que le bambou pousse dans votre fort intérieur. C'est alors que, le pinceau à la main, le regard concentré, la vision surgit devant vous. Cette vision, saisissez-la aussitôt par les traits de pinceau, car elle peut disparaître aussi subitement que le lièvre à l'approche du chasseur. Alors on en arrive au propos sur la peinture du moine Citrouille-Amer, écrit au début du XVIIIe siècle par Shitao, peintre, poète et théoricien de l'art. Chapitre 1, condensé du chapitre 1. L'unique trait de pinceau, c'est son concept, si on peut dire, pour prendre une expression très à la mode, majeur. Cet unique trait de pinceau, bon là évidemment c'est un condensé, ce que je vous livre ce soir. L'unique trait de pinceau est l'origine de toute chose, la racine de tous les phénomènes. Le fondement de la règle de l'unique trait de pinceau réside dans l'absence de règle, qui engendre la règle, et la règle ainsi obtenue embrasse la multiplicité des règles. La peinture émane du cœur, de l'esprit. Qu'il s'agisse de la beauté des monts et des fleuves, des êtres et des choses, qu'il s'agisse des oiseaux, des arbres, on n'en pourra pénétrer les raisons ni épuiser les aspects variés si on ne possède cette mesure immense de l'unique trait de pinceau. La peinture exprime la grande règle des métamorphoses, la beauté essentielle des monts et des fleuves dans leur forme et leur élan, l'influx du souffle yin et yang. Par le truchement du pinceau et de l'encre, elle saisit toutes les créatures de l'univers et chante en moi son allégresse. Quelques poèmes de Shitao inscrits sur quelques-uns de ses tableaux. L'encens a brûlé, la cloche de pierre résonne encore. Devant ces pétales parfumés, ultime splendeur de l'année, pourquoi s'étonner que les hautes tiges se fassent si rares? L'encre que je pose sur la soie ce matin sent déjà le givre. Autre poème de Shitao. Sans cheveux ni coiffe et sans refuge où fuir le monde, je deviens cet homme dans le tableau. Canne à pêche à la main au milieu de l'eau et des roseaux, là où, sans limite, le ciel et la terre ne font qu'un. Le poème inscrit dans l'espace blanc du tableau, le ciel en l'occurrence, n'est pas un simple commentaire ajouté artificiellement. Il habite véritablement l'espace en y introduisant cette dimension vivante, le temps. Et pour finir, petite citation de Henri Michaud. Paysage du temps qui coule lentement, presque immobile, et parfois comme en arrière. Henri Michaud, qui s'intéressait de très près d'aller dans le barbare en Asie, le seul peuple qui trouve grâce à ses yeux, sur lequel il ironise, pas trop, c'est bien les Chinois. Il démolit les Indiens, les Japonais, les Tibétains, mais les Chinois trouvent grâce à ses yeux. Et il a écrit un texte, magnifique texte, sur l'écriture chinoise, très très beau. Évidemment, lui était calligraphe, il a emprunté sa calligraphie d'ailleurs à la calligraphie chinoise. Je vous remercie beaucoup, vraiment, c'était...